Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au compte Google Ads Grants. Alors aujourd'hui, nous allons voir les premières étapes de validation de votre compte, voilà, de votre entité organisation en tant qu'association dans le programme Google Ads Grants. Alors, avant toute chose, likez la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors, sans plus tarder, je vais regarder mon écran et puis je vais vous accompagner dans cette démarche. Alors, comme je vous le rappelle, vous tapez Google Ads Grants dans Google, vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez directement ici. C'est la page que nous avions vue ensemble lors de la première vidéo. Et vous scrollez tout en bas, voilà, et vous avez un intitulé qui dit demander un compte Google pour les associations. Voilà. Alors, si vous cliquez ici sur le lien, vous avez un rappel des différents critères d'éligibilité, donc le type d'organisation que vous ne devez pas être, la procédure de validation, donc qui se fait en 3 étapes, je le rappelle. Vous faites la demande pour accéder à un compte Google Ad Grants pour les associations. Vous allez recevoir ensuite un email lorsque votre compte en entier sera validé et ensuite, dans un troisième temps, vous pourrez activer ou non les différents produits et bien entendu les utiliser. En dessous, vous avez, selon les pays, vous avez plusieurs produits qui sont disponibles. Alors dans le menu déroulant, si vous sélectionnez France, voilà, en gros, c'est la même chose que pour les États-Unis. Je le rappelle, vous avez un accès à G Suite pour les associations. Alors G Suite, je vous le rappelle, c'est l'équivalent de Microsoft Office, mais version Google, sachant que G Suite est payant à la base. Et pour les associations, c'est soit gratuit, soit avec un tarif moindre. Vous avez Google Ad Grants, ce qui nous intéresse nous. Le programme YouTube, j'en parlerai également dans une autre vidéo. Et encore quelques petites spécificités concernant Google Earth et Google Maps. Voilà. En dessous, voilà, demander un compte pour les associations. On a à nouveau le même call to action. Donc on va cliquer dessus et vous allez arriver sur une nouvelle page. Alors, euh, alors cette page, alors moi je suis déjà connecté avec mon compte. Alors je tiens à le préciser, je ne suis pas une association. Donc c'est juste pour vous montrer les premières étapes de cette démarche-là. Moi, arrivé au bout, c'est sûr que mon compte il va être refusé. Mais au moins, vous verrez l'ensemble de la procédure qui au départ n'est pas si compliqué que ça. Donc, moi je suis déjà connecté avec mon compte Gmail. Euh, donc vous, à vous de voir, utilisez le compte Gmail de votre association et qui va servir en fait à accéder à l'ensemble des produits que vous souhaitez utiliser. Petite parenthèse, essayez, alors vous avez peut-être déjà un compte Google Ads, donc version payante par ailleurs. Je vous invite, pour éviter tout malentendu auprès de Google, d'avoir une adresse Gmail qui n'est pas encore utilisée sur Google Ads et à la limite même pas ni sur aucun autre outil. Comme ça, vous pourrez avoir une adresse qui est vraiment dédiée à l'ensemble des outils AdGrant. Voilà, fin de parenthèse. Normalement, ça pose pas de souci, mais je préfère prévenir que guérir. Donc, créez-vous une adresse voilà, Toto2 si vous avez déjà Toto1 à gmail.com et utilisez cette adresse-là pour créer votre compte Google pour les associations. Alors, donc moi je vais continuer encore une fois avec mon adresse Gmail à moi, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. Et vous continuerez avec la vôtre. Donc mon compte, on sait d'avance qu'il sera refusé, hein. Je ne suis pas une association. Donc vous vous connectez, puis vous cliquez sur continuer. Vous arrivez sur le petit disclaimer donc qui dit veillez à ce que vous ne soyez ni une école, ni un établissement, ni une université. Dans ce cas précis, à Google pour l'éducation qui existe, vous avez aussi un certain nombre de promotions. Vous ne devez pas être un hôpital, ni un établissement de santé, ni une entité, une organisation gouvernementale. Bref, cliquez sur suivant. Vous sélectionnez le pays concerné. Donc là, je m'adresse avant tout aux associations françaises. Il va de soi que si vous êtes suisse, belge, luxembourgeois, etc., vous sélectionnez le pays en question. Allemagne, c'est dedans. Suisse, c'est dedans. Belgique, c'est forcément dedans. Oui.
Et Luxembourg est dedans aussi. Donc même les petits pays sont représentés. Voilà, donc je sélectionne France, je clique sur suivant. Alors ici, première étape, on va dire, cruciale. Je vous ai parlé dans la première vidéo de TechSoup, qui est en fait un prestataire intermédiaire qui, lui, va valider d'un point de vue technique le fait que vous soyez bel et bien une association. Ce n'est pas Google qui va le faire au début, parce que sinon ils auront trop de boulot, ils ont préféré déléguer ça à quelqu'un d'autre. Alors, ici, ça vous demande de copier votre jeton TechSoup. Alors, un jeton, c'est quoi? C'est comme ça l'indique ici dans l'exemple. C'est un espèce de bout de code, un numéro d'identification unique que vous allez devoir saisir ici. Alors, comment l'obtenir? C'est pas compliqué. Vous allez cliquer ici sur le lien, obtenir un jeton, et vous serez automatiquement redirigé, si vous êtes basé en France, vers ce site-là. Ce site, attention, je le précise, il n'est valable que pour la France. Pour la Suisse, la Belgique, la Suisse, etc., c'est une autre organisation qui est en charge de ça. Ça s'appelle aussi TechSoup, mais ce ne sera pas forcément le même site. Donc vous voyez, ici, ça dit bien en France, TechSoup est le site qui s'appelle Solidatech, et c'est ce site-là qui va, quelque part, vous générer un code unique que vous allez devoir implémenter à ce niveau-là. Alors vous voyez bien ici, attendez, je vais valider les cookies, voilà. Vous voyez ici que c'est en partenariat avec Google pour non-profit. Alors, pour d'autres pays, c'est différent, hein. Vous voyez, si vous tapez Belgique, Belgique c'est Socialware, que je connais également. Socialware, ça marche plutôt pas mal. Ils ont un support très réactif. Donc voilà, amis belges, si vous nous écoutez, ou même luxembourgeois. Luxembourg, c'est pareil, c'est Socialware aussi. Sachez que cela fonctionne très bien. Et si vous sélectionnez la Suisse, alors je parle ici pour les pays francophones, je dois avouer, Switzerland, voilà. C'est Stifterhelfen. Haus des Stiftens, en français, c'est la maison des associations ou des ONG. Alors vous avez la version, bien entendu, allemande et française, mais pour la Suisse, c'est cette organisation-là. Bref, je reviens sur la France. Mais sachez que le principe est exactement le même, quel que soit le site sur lequel vous serez. Alors, en principe, vous n'avez pas encore de compte sur Solidatech, donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le bouton « Nouveau » et ça va dire « Inscrivez votre association pour obtenir votre validation ». Alors, vous cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous ». Voilà, et ici, vous allez tout simplement créer votre compte, votre compte, voilà. J'ai ma langue qui fourche, votre compte. Alors, créez votre compte, alors ça le dit ici en anglais, bon, je vais vous traduire. S'il vous plaît, inscrivez-vous chez Solidatech, partenaire pour la validation des services de TechSoup. Nous validerons votre organisation et vérifierons que vous êtes qualifié par rapport à TechSoup. Veuillez suivre les inscriptions, les éléments ci-dessous. Donc c'est là où moi je vais m'arrêter parce que d'avance ça ne va pas être validé, mais je vous referai une vidéo avec une association qui a passé cette fonction, cette étape-là. Donc c'est très simple, vous saisissez votre adresse email, s'il vous plaît, utilisez l'adresse email Gmail que vous allez utiliser pour votre compte. Essayez de garder la même chose, ça garde un fil rouge, et au moins en cas de souci, il n'y aura pas de problème, vous serez en mesure de tout prouver. Voilà, au moins l'adresse email est la même partout. Donc vous mettez votre email, vous créez un mot de passe, vous mettez vos coordonnées. Alors il faut que les coordonnées correspondent en effet à une des personnes, soit qui gère l'adresse email ou un des responsables de l'association. Idéalement les deux. Voilà, vous sélectionnez j'ai bien compris, vous cliquez sur je suis d'accord, là, créer un nouveau compte. Et voilà, vous y êtes. C'est fait. Quelque part, ben voilà, il y a TechSoup qui va vérifier votre, ou du moins Solidatech qui va vérifier que vous êtes bien une association et valider votre compte ici. Et une fois que votre compte sera validé chez eux, eh bien, vous aurez accès à ce fameux petit jeton que vous copie-collerez ici et vous cliquerez sur suivant. Ce n'est qu'une première étape. Une première étape, on va dire, pour écrémer un petit peu, quoi. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ça va vous servir. Donc si vous êtes une association, vous voyez ces premières étapes, vous êtes en mesure de les faire vous-même. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur les liens que je vous ai indiqués, puis vous passez sur Solidatech, vous créez votre compte, vous attendez que votre compte soit validé, vous récupérez le jeton, vous le copiez-collez ici, vous cliquez sur suivant. Et voilà, première étape faite. Pour la deuxième étape, je tournerai une autre vidéo avec plus de détails. Allez, à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao.